1, 2, 3, bras là, dans là, test, test, test. Ok. 3, 2, 1, et action. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, on parle pas d'économie, mais de foot. Bienvenue dans Comme à la maison. Qu'est-ce que tu fais, Nza? C'est mon émission là. Ah, ma phrase, c'est... لا كيفاش تاخذ Mais خديتي c'est لي bien, c'est bien. Qui j'y est? لا خديتي لي ميفيش خديتي لي كل Ouais, شيء. moi, on veut essayer un peu le sport. D'abord, c'est la tendance, c'est l'euro. دابا عرضت عليك بغيتي تاخذ لي بلاصتي. En tout cas, joli studio. J'ai pensé à toi au début de mon projet, je sais pas si tu te rappelles, et tu m'as donné ton OK avant d'avoir des invités prestigieux, et tu m'as dit coche cette date-là, Ouais. et ça m'a fait plaisir que tu Merci sois... beaucoup, Nas. En tout cas, tabarakallah alik pour tout ce que tu fais. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là, surtout après toutes les personnes, les célébrités, les stars que tu as accueillies sur ton émission. Tu en fais partie, tu en fais partie. J'ai invité un chef cuisinier, j'ai invité un président de club, le président du Raja, j'ai invité un joueur de foot, Yassine Bounou, j'ai invité Rabia Skli, l'acteur, qu'on salue. Je voulais inviter un journaliste, j'ai pensé à toi. D'ailleurs, je vais te poser des questions sur l'éco et le sport. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Mbappé, il n'y a personne. Je voulais que tu te présentes au grand public parce que ton histoire, que je connais, est très originale. Très originale. Je voudrais que tu me parles sur le côté sport que tu faisais avant parce que les gens l'ignorent, mais tu es... Je suis un kayakiste. Je suis vice-champion d'Afrique, je me rappelle, c'était en 2003 en Tunisie. C'était un jour par hasard, en traversant le pont de Ben Rabat-Ousla. Mes parents, chaque fois avec la discipline, Incroyable. مشينا par hasard. Et il faut savoir que Nas, le jour où il est dans le club الفتح, ما كنتش عارف نعوم. Incroyable. Je ne savais pas nager. Et donc les premiers jours, il fallait apprendre à nager. Et tu leur avais dit que tu savais pas nager? Oui, justement, au triel, j'ai appris l'Oman, في البوراقراك. الشباكي والفلوكات دايزين et j'ai appris ça. Donc petit à petit, بديت minime, cadet, junior, ou كنا في un club الفتح que je salue d'ailleurs. On était tout le temps les champions du Maghreb, toutes les catégories. Où j'ai eu l'occasion de faire en 2003 le championnat d'Afrique en Tunisie. Incroyable. Et j'ai eu le titre de vice-champion d'Afrique, la discipline, je pense, de 500 mètres. L'autre partie que tout le monde connaît, tu es monsieur économie du Maroc. Tu sais, c'est que quand tu es journaliste, tu es vulgarisateur de l'information. C'est que notre rôle, c'est de rendre digeste l'information et de l'expliquer. Et tout le temps, je dis, c'est que si moi j'arrive à comprendre l'information, je pourrais quand même la rendre digeste pour les gens et pour qu'ils la comprennent. Il y a un nouveau projet. Tout à fait, oui. Je te laisse t'en parler. On a fait le lien entre des business angels, des investisseurs qui mettent leur argent pour soutenir des jeunes pépites et des entrepreneurs. Il y avait une centaine la première partie, au la finale, 24 entrepreneurs. Chacun, Jacques Dame, le jury, composé de pratiquement 11 investisseurs, il pitch son projet. En 5 minutes chrono, mon projet, un business plan, ou imagine, c'est qu'on avait pratiquement chaque prime 3,5 millions de téléspectateurs. Ça a créé une vraie émulation auprès des jeunes. Ça a montré que n'importe qui peut créer une start-up, un an. Il faut de la volonté, un peu d'argent, des fois c'est 100 000, 200 000 dirhams. Ou l'émission Kamla, 14 ديال المقاولين, ils ont eu quand même un investissement, un financement qui est au milliard de centimes, des millions de dirhams. On va passer de ton univers vers le mien. Une petite équipe comme le Danemark qui arrive en demi-finale. Moi je dis que il y a un effet Eriksen, c'est-à-dire que le drame qu'ils ont eu, ça les a galvanisés, ça les a poussés. Ce que je retiens, moi je pense que j'ai un titre pour ce match, c'est une grande histoire contre une belle histoire. Une grande histoire, c'est l'Angleterre, c'est le pays du football, c'est le berceau du football, mais qui ont quand même une équipe qui est moyenne. Et là, tu as une belle histoire du Danemark, la par hasard remplaçant le 92 avec la Yougoslavie, la coupe. Et là, il y avait l'accident d'Eriksen, ça les a galvanisés. Incroyable. Et là, tu as une belle affiche. C'est comme l'histoire des Vikings entre les Scandinaves et les Anglais. Ça me rappelle la série des Vikings, les Vikings, ils avaient envahi l'Angleterre, là, tu vois l'épisode. Je vais pas associer l'économie au football, mais je vais juste te parler du transfert du moment. C'est Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain.
toi qui es monsieur économie, est-ce que c'est tes chiffres qui te font peur ou est-ce que c'est normal parce qu'on rentre dans une conjoncture qui est normale? Moi j'estime que le coût du transfert, vu le contexte économique actuel, c'est que toutes les équipes d'abord ils souffrent de l'absence des recettes publicitaires, les annonceurs qui quittent un petit peu les public. Ah c'est ça le public, mais il n'y a pas de recettes. Donc c'est un beau chiffre et ça démontre que le sport, le foot est en train un petit peu de retrouver la belle époque. Les transferts à des sommes un petit peu astronomiques. Mais en tout cas, c'est que pour Achraf Hakimi, c'est un beau prix quand même. Le Qatar, l'année de la Coupe du Monde, avait besoin d'une figure arabe. Donc il y avait le choix entre Mohamed Salah ou Riyad Mahrez ou Achraf Hakimi. Ils ont choisi Achraf Hakimi. Là, selon toi, ils l'ont choisi ou c'est question de technicité, ou alors, le coût, le prix question d'image et question de besoin tactique. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par Manchester City et il y avait un déficit sur l'arrière droit. L'arrière droit, Florenzi, l'italien, n'était pas bon. Donc il fallait acheter un arrière droit. Mais j'ai remarqué qu'il y a une sorte de surenchère, il y a une sorte d'inflation footballistique, toujours au niveau des prix des transferts. Et à un moment donné, je pense que ça a un petit peu biaisé le sport et surtout l'émergence des stars nouvelles, Hakimi. Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, j'avais fait une émission qui s'appelait Si j'étais président de la FIFA. Moi, si j'étais président de la FIFA, j'aurais mis un salary cap. C'est-à-dire que je mettrais un plafond sur les salaires et les transferts. Et que je réviserais chaque 5 ans. Parce que c'est vrai que là, une sorte de grille de salaire. Que tu plafonnes, par exemple 15 millions d'euros, mais tu ne dépasses pas, parce que là, c'est la surenchère. Mbappé, il veut 25 millions, Neymar, il veut 30 millions. Non, Mbappé, avec son ego, il veut plus que Neymar, 35-40. Là, on part dans des sommes astronomiques. Je pense qu'on a fait le tour. Déjà مازال هذا جميل الحال لا قلت لك وين ياخذ بلاصتي بغا ياخذ لي فيش. mais on est franchement comme à la maison. C'est gentil, mais vraiment ça me fait vraiment plaisir. Avant que commencer le match, avant la bouffe, tu vas passer au tableau. Bon, Mehdi, tu vas pas y échapper. Tout le monde est passé par là. Ouais. Pour moi, قلت لك بحال déplacement boursier كنشرح ليا. راه راسي خفيف. Placement boursier. دابا هذاك نوري ليه تاكسي كاين الماتش كيقول لي placement boursier. Écoute, à un moment donné, chacun, tu chauffes. Ouais, explique-moi. Donc là, c'est un travail de formation. Ah, c'est un peu de formation. Donc les Danois jouent en 3, 4, 3. Et les Anglais jouent en 4, 2, 3, 1. Avec Harry Kane, Mount, celui qui prend la place de Hakim Ziyech. En fait, tu as Harry Kane et tu as Sterling qui cartonne en ce moment. Harry Kane a de la connexion, surtout que Kane, il a Tottenham, il veut aller à Manchester City, mais ils s'entendent bien entre les deux. Les Danois, alors juste pour te dire, comme on a dit que le drame Eriksen, en fait, il a soudé un groupe. C'est ça, ouais. C'est un groupe ici. Alors qu'ici, c'est des individualités. Tout à fait, ouais. Ton prono pour le match? Ça c'est le prono de Rabia. On s'est trompé là, oui. Attends, je vais dire 2-1. 2 pour les Danois et 1 pour les... Ah ouais, toi tu es... 2-1. 2-1, Danemark. Ça c'est Mehdi. Et ça? Moi je dis 3-1 Angleterre. Angleterre. شوف elle dit 3-1 pour l'Angleterre. Il a Kane. Il a Kane. Il a Kane. Anna, je crois, c'est que le match de Babeda. 2-1 pour les Danes. Un triathlon. Ça. Alors juste, هذا كان Kane. هذا c'est Sterling. Lui il a Sterling. Quelle est la formation idéale? C'est une très bonne question. 4-2, 3-1. Alors, il n'y a pas de formation idéale, mais ma formation préférée, j'aime bien jouer à 4 défenseurs avec 2 milieux défensifs. Donc ça veut dire que 2 milieux défensifs qui couvrent les défenseurs. Donc par exemple en phase défensive, comme ça, tu bétonnes. Mais devant, tu as 4 offensifs. C'est-à-dire que tu as un meneur de jeu, des attaquants de couloir et un buteur. Moi c'est ma formation préférée. En tout cas c'était un plaisir Mehdi. Merci beaucoup. Merci. Et on va manger.